Afrique N24. Votre bulletin d'information de ce jour. Togo-Mali. Faure Gnassingbé annonce son accueil ce mercredi 4 janvier 2023 par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Alors que l'ultimatum de la CEDEAO a expiré et alors que Assimi Goïta, dans son discours à la nation à la veille du Nouvel An, n'a rien dit à propos des militaires ivoiriens détenus à Bamako, Faure Gnassingbé, médiateur, s'est rendu, ce mercredi 4 janvier 2023 au Mali. Je remercie le colonel Goïta Assimi, président de la transition et le peuple malien pour l'accueil chaleureux reçu ce jour à Bamako. Nous évoquerons la coopération bilatérale, et des sujets d'intérêt commun, notamment la paix, la sécurité et l'intégration régionale, a annoncé Faure Gnassingbé cet après-midi. Cette visite intervient après la condamnation des 46 militaires à 20 ans de prison. Le Togo joue un rôle très important dans la crise ivoiro-malienne liée à l'arrestation de mercenaires militaires ivoiriens au Mali. La présidence du Togo parle d'échanges avec au menu les relations entre les deux pays et aussi des sujets d'intérêt régionaux. Rappelons également qu'en novembre dernier, le pays de Faure Gnassingbé a pris ses quartiers au sein de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, CIMCT. Togo. S'achemine-t-on vers l'interdiction de partis politiques de l'opposition? La question a suscité une réaction du leader du parti des Togolais, Nathaniel Olympio. Sur sa page Facebook, l'opposant au régime de Faure Gnassingbé a clairement indiqué qu'une chose est certaine, le pouvoir ne veut plus de certains partis dans le paysage politique. À l'en croire, cette condition ne fera que faciliter davantage la construction de la lutte citoyenne. Voici l'intégralité du post de Nathaniel Olympio. Togo, les partis d'opposition bientôt interdits. En cette année 2023, s'achemine-t-on vers l'interdiction de partis politiques de l'opposition? Tout porte à le croire. Une chose est certaine, le pouvoir ne veut plus de certains partis dans le paysage politique. Ils sont trop critiques et trop peu dociles. Au final, un retour vers l'hégémonie du parti unique dont le régime est si nostalgique. Les dirigeants du pays semblent ne vouloir tolérer que des partis acceptant leurs conditions électorales abjectes. Déjà en 2021, le pouvoir de Faure Gnassingbé choisit les partis politiques avec lesquels il veut avoir des pourparlers. Son critère principal de choix étant la participation aux élections. Cela a été le cas lors de l'organisation de la Concertation nationale des acteurs politiques, CNAP. Les partis qui refusent de se soumettre au diktat des élections frauduleuses sont considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Ils sont ostracisés et traités en parias. Vous vous soumettez, ou on vous dissout. Telle est la voie imposée. Bousculé dans ses certitudes par les gigantesques manifestations populaires de 2017-2018, le régime togolais a juré que cela ne se reproduirait plus durant son règne. Et il prend des dispositions très sévères pour donner corps à sa funeste volonté de détruire encore un peu plus des acquis démocratiques. À cet effet, dès 2019 le régime togolais fait modifier la loi sur les manifestations, rendant quasiment impossible la jouissance de ce droit constitutionnel. Une interdiction pure et simple qui ne dit pas son nom. Les rapporteurs du Comité des droits de l'homme de l'ONU s'emparent alors du sujet. Ils demandent au gouvernement togolais la relecture de la loi sur les manifestations. Ils écrivent littéralement que ces lois pourraient restreindre considérablement la jouissance des droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, et à la liberté d'expression. Face à cette interpellation onusienne, le régime fait le dos rond et laisse les choses en l'état. C'est sans conséquence pour lui. Plus tard, avec la crise sanitaire due au Covid-19, au motif de lutte contre la pandémie, le gouvernement togolais trouve une nouvelle occasion d'interdire formellement les manifestations publiques contestant sa politique. Le pouvoir ne s'arrête pas en si bon chemin. Fin 2021, l'effet Covid connaissant un déclin après 2 ans, le régime exploite grossièrement une autre opportunité pour bâillonner tous ceux qui contestent sa politique. C'est le terrorisme. Pour parachever la neutralisation des partis refusant la docilité, en mai 2022 le gouvernement procède à la modification de la charte des partis politiques. Sous couvert de modernisation des conditions d'existence des partis, le régime resserre les taux autour des finances des partis et exige l'organisation de congrès. Parallèlement, les autorités créent un environnement hostile où les activités ordinaires des partis sont gravement entravées et même littéralement interdites. Ce qui ampute les partis de leur prérogative d'organiser des réunions publiques, de préparer des conventions ou de tenir des congrès. Au Togo, tout ceci semble normal.
les dirigeants ayant leur propre conception de la démocratie qui exclut toute notion de rotation du pouvoir. Cette vicieuse stratégie d'étouffement des partis est illustrative du fonctionnement d'un État pervers. Mais une telle approche n'aura d'effet que sur les organisations, pas sur le citoyen ni sur la motivation qui l'anime. D'ailleurs, les Togolais aspirent de plus en plus à une lutte citoyenne. Celle qui ne s'embarrasse plus des contraintes et des divergences des organisations politiques ni de la société civile. Les Togolais veulent une lutte directement menée par les citoyens dans un mouvement populaire. Ils s'activent dans ce sens. Si les autorités politiques dirigeant le pays veulent dissoudre des partis, qu'ils le fassent. Ils rendront service à la lutte. Cela facilitera davantage la construction de la lutte citoyenne. Bonne année 2023. Gamessou. Nathaniel Olympio. Bénin. Au Bénin, des législatives plus ouvertes et inclusives. Contrairement à 2019, l'opposition participera au scrutin de janvier 2023. Les démocrates de Thomas Boni Yayi, principal parti d'opposition, y prendra aussi part. La campagne électorale pour les législatives se poursuit. Elle a débuté le vendredi 23 décembre. Le 8 janvier 2023, les Béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9e législature. Cette élection connaîtra la participation des partis de la mouvance présidentielle mais également de l'opposition contrairement à 2019. Cette année-là, les législatives avaient connu la participation du Bloc républicain et de l'ex-Union progressiste, deux partis de la mouvance présidentielle. L'opposition n'avait pas pu se présenter. Le scrutin s'était alors déroulé dans la violence. 7 partis politiques sur les 8 inscrits au départ ont vu leur dossier validé par la Sénat, l'institution en charge de l'organisation des élections. Le parti d'opposition Les Démocrates de l'ex-président Thomas Boni Yayi va y prendre part pour la première fois. Les législatives de janvier sont donc plus ouvertes et inclusives comme l'explique Maryse Glélé à Ananzo, elle est la coordonnatrice de la plateforme des organisations de la société civile et de ONEP Bénin. Gambie. Coup d'État déjoué en Gambie, 2 civils et 1 policier inculpés. Le gouvernement gambien a inculpé mardi 2 civils et 1 policier en relation avec une tentative de coup d'État en décembre, a annoncé un porte-parole dans un communiqué. Les autorités de ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest quasiment enclavé dans le Sénégal avaient affirmé le 21 décembre avoir déjoué un coup d'État. Elles ont précisé par la suite que les conspirateurs avaient prévu d'arrêter des hauts responsables du gouvernement et de les utiliser comme otages pour empêcher toute intervention étrangère. 2 civils, Mustapha Jabi et Sekuba Jabi, et l'inspecteur de police Fakeba Jawara ont été arrêtés le 30 décembre et inculpés de dissimulation de trahison et de conjuration pour commettre un crime, selon le communiqué. Au moins 7 militaires ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Une commission d'enquête, qui doit rendre son rapport à la fin du mois, a été créée pour faire la lumière sur cette tentative de putsch. Tanzanie, levée de l'interdiction des rassemblements politiques. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé mardi la levée de l'interdiction des rassemblements politiques qui touchaient l'opposition depuis une décision en 2016 de son prédécesseur, John Magufuli. Je suis ici pour déclarer que l'interdiction des rassemblements politiques est désormais levée, a déclaré la présidente lors d'une réunion avec des chefs de partis politiques dans la capitale économique Dar es Salaam. Vous êtes tout libre de critiquer le gouvernement, leur a-t-elle assuré. D'autres réformes juridiques sont à venir pour garantir que les droits de tous les partis sont respectés, a poursuivi la chef de l'État de ce pays d'Afrique de l'Est. Après son élection en octobre 2015, le président Magufuli avait interdit les rassemblements publics des partis politiques. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.